Thanks my engineer, thanks my soldier, thanks Mr. Jonsi Kisoka, Eddie Njeza, thanks Mr. Idris Manuku for these nice parts. We want just to stand together. This first day, today is just the 9th, May, where we want to return back talking about some lesson we have expected to talk about lastly. I'm very happy first to know that you are a lot in this moment watching us. We are happy spending this great moment together. So I do greet you then, express what I'm feeling deep in my heart about today's lesson. So thank you first. So we have a place. You have got this amazing moment watching us. Then I want just express what I'm feeling to tell you that, or to let you know we want to spend this great moment, a great moment together. Thanks in the Michael. I'm just Mr. Gadiala. We have a place that you are going to get opportunity for watching this show. Unleashed with Mr. Gadiel Actense, Actense Congo Central. So I'm very amazing to notice that this moment is we want to continue about the former lesson we were talking together. So thank you first. So today I want just to come back to let people know today Unleashed show is a show where that you can find persons, where that you can find Mr. God teaching and explaining even just other lessons based on English. But today I want just to continue about what I've started to talk and to teach through this channel RTNC Congo Central. Et déjà, nous poursuivons notre enseignement, notre sujet de la fois passée aujourd'hui, c'est partie B, the second part, about things to avoid while learning English. Things to avoid while learning English. Je crois qu'on aura le titre déjà avec mon ingénieur. Ce sont deux choses à éviter lorsque nous apprenons l'anglais. Les choses à éviter lorsque nous apprenons l'anglais. C'est le sujet que nous avions commencé à aborder déjà la semaine passée. Et merci pour toutes ces réactions également, les SMS que nous avions reçus, les appels, et allant dans ce sens, pour nous encourager aussi bien. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à cela, qui se sont retrouvés de par ces deux principes que nous avions eu à énumérer à ce niveau, et de ne pas prêter oreille à toutes ces personnes qui disent qu'apprendre l'anglais est difficile. Le second, nous étions en train de dire de ne pas avoir peur de commettre des erreurs. C'était le deuxième principe que nous allons reprendre aujourd'hui, et énumérer également d'autres principes qui pourraient vous aider d'apprendre ou d'améliorer quand vous apprenez l'anglais, des choses que vous devriez éviter. Très, très important. Alors, l'intro, j'aime bien le dire. Alors, j'aimerais encore me répéter aujourd'hui. C'est un élément qui va te permettre au moins de te fixer. J'aime bien le dire. Ça devient, au fait, le rideau même de cette émission. Et aujourd'hui, tu n'as pas le droit de rêver. Aujourd'hui, vous me suivez à la maison avec beaucoup de respect à ces moments. Et je sais que vous êtes assez nombreux à ces moments. Vous aimez à cette émission. Et Unleashed. So you have time watching this moment, Mr. God. I want just to let you know these, things you have to master first. Tu n'as pas droit de rêver. Aujourd'hui, c'est ces deux piliers, je vais encore me répéter aujourd'hui, mais ressasser. Aujourd'hui, ces deux piliers, l'informatique et l'anglais, ne pas le maîtriser en année 2024, tu es comme un analphabète. Tu es comme quelqu'un qui n'a jamais étudié. Alors je le dis chaque fois, c'est pour que cela t'énerve. Au moins tu dois comprendre que et tu dois sortir de ton zone de confort. Tu te dis, moi je suis déjà licencié, moi je suis déjà master, moi je suis déjà gradué, je suis ingénieur, je suis docteur, je suis pasteur. Parce qu'il y a même aujourd'hui de pasteurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller très loin
Vous ne pouvez pas recevoir d'autres invitations de pays anglophones parce que tu es pasteur, mais révérend, vous ne maîtrisez pas l'anglais. Au Nigeria, tu auras les problèmes. Aux États-Unis, tu auras un problème. Mais quand tu es pasteur et que tu maîtrises l'anglais, tu as une invitation des États-Unis et tu vas prêcher en anglais. Vous allez vous rendre compte, tu es un ingénieur aujourd'hui et tu viens de l'USTA et tout le reste, comme vous voulez. Tu es ingénieur, on te donne des appareils de manière ou soit de manipuler en anglais. Notice full en anglais et que tu ne maîtrises pas l'anglais, tu auras le problème. Tu peux être hyper intelligent, mais de difficulté pour manier cet appareil ou cet outil. C'est déjà un sérieux problème. Aujourd'hui, il y a même des médecins hyper intelligents, mais tu prescris un médicament, on t'amène un médicament. Aujourd'hui, il y a même des ouvrages, des documents aujourd'hui qui sont full en anglais. Et comment tu seras en possession de ces informations? Vous, en tant que médecin, aujourd'hui, il y a des médicaments, notice full en anglais. Maintenant, vous, en tant que médecin, vous devez prescrire ces médicaments. Comment faire à ce niveau? Alors, c'est important et de maîtriser la langue anglaise. Vous aimez Dubaï, moi Dubaï, Chine, Dubaï, Chine. Aujourd'hui, c'est bien, tu vas voyager, mais tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes pour marchander les biens, acheter. Aujourd'hui, c'est l'anglais, partout, c'est l'anglais. L'anglais. Et des Congolais qui sont à l'étranger, ils sont compliqués, ils vont interpréter, mais ils vont te bouffer de l'argent. Mais imagine, tu vas aller à Chine, tu vas aller marchander ou faire les affaires, mais si tu maîtrises l'anglais à partir d'ici, tu n'auras pas ce problème. Tu n'auras pas ce problème. Et déjà, c'est l'intro. C'est justement pour vous fixer, et tu dois comprendre que je dois apprendre l'anglais. Ne serait-ce que des notions basiques, you know, coming back, say greeting persons, asking about just basic notions, talking with someone and asking whatever questions. That is very important. So today, yeah, nice. Alors, nous poursuivons notre enseignement. Déjà, le sujet que nous étions en train d'aborder, my engineer. On peut récupérer le sujet, mon ingénieur, s'il vous plaît. Things to avoid while learning English. Alors, c'est le sujet, les choses à éviter lorsque vous appreniez la langue anglaise. Ce sont des choses à éviter lorsque vous appreniez la langue anglaise. Et il y a beaucoup de ceux-là qui nous appellent en coaching. Il y a beaucoup de ceux-là qui apprennent l'anglais dans des centres, mais qui n'arrivent pas à émerger ou soit de bien s'exprimer en anglais ou soit de bien évoluer en anglais parce qu'il y a certains principes basiques en anglais qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est à quoi nous avons jugé intéressant, après avoir ici différentes questions ou différents questionnements, et nous avons jugé intéressant, utile d'en faire une émission aujourd'hui. So that is very important for today. So the second or the third point for today. Le troisième conseil pour aujourd'hui, qui est le troisième, la fois passée on a abordé deux, aujourd'hui c'est le troisième. Je récupère le second et on va aborder le troisième. We said, don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to make mistakes. Because we all make, mistakes. So I can just express as a teacher. I'm a teacher. I used to combine with persons. I used to talk. I used to teach English with where I am with persons. They want just to be taught. To be teach. And be trained with me and not just with that, with other persons. So it's very important at a time that you want to learn English to master first that we can make mistakes. Even I, teacher, I do. Alors, ce que je viens de dire en anglais, j'aimerais le résumer en français parce qu'il y a une bonne portion de ceux-là qui nous suivent à ces instants. Le deuxième, c'était le point de la fois passée que je récupère rapidement. Et de ne pas avoir peur de commettre des erreurs. C'est un élément à éviter lorsque vous voulez apprendre l'anglais ou soit vous appreniez la langue anglaise. Comment on à commettre erreur, faute. Hein? Voilà, ça peut être comme ça. Et de ne pas avoir peur de commettre des erreurs à ce niveau. Parce que ça nous arrive tous
de commettre des erreurs. Mais moi, l'enseignant à ce niveau, ça m'arrive. À un certain moment, alors ça vous étonne à la maison, comment Mr. God peut dire qu'il commet des erreurs? Oui, ça nous arrive. Ça peut arriver, tu rates un mot, tu rates une expression, tu rates un élément, ça peut arriver. Déjà, à ce niveau, quand je le dis moi-même, formateur, enseignant, ça nous arrive de commettre des erreurs. Déjà, ça va t'équilibrer à la maison. Tu te dis, oh, si lui, Mr. God, il commet les erreurs, it means even I can do it. It's acceptable. It's eligible. It's sayable. You know what I'm saying? Yeah, very important. C'est très, très important. Alors, quand tu apprends l'anglais, tu vas te dire que, hey, si j'arrive à parler, l'ingénieur Jean-C Kisoka va commencer à se moquer de moi. L'ingénieur Edin Jeza va se moquer de moi. Hey, mais c'est Idriss va commencer à se moquer de moi. C'est pas intéressant. Nous tous, nous commettons 2 erreurs. Tu dois commencer à parler. Tu verras, il y aura quelqu'un qui va commencer à te corriger. Et il faut être souple lorsqu'on te dit, on ne prononce pas, on ne dit pas ça. Tu dois dire ça. Et tu corriges facilement et tu verras, chemin faisant, tu vas améliorer. C'est très, très important. Et c'était l'élément qu'on avait abordé. Aujourd'hui, on va toucher le 3e. Alors, l'ingénieur, on va récupérer 10 points. Don't be ashamed to speak. Yeah, don't be ashamed to speak up. Yeah, it's very important for us. Don't be ashamed to speak up. Le 2e élément, mon ingénieur, ça je viens d'expliquer. Yes, yeah, we can just take this again. Merci mon ingénieur, on récupère le 2e élément. Voilà. Don't be ashamed to speak up. Le 2e élément, et c'est de ne pas avoir honte de parler, de t'exprimer en anglais. Alors j'aimerais beaucoup creuser. Just start speaking, while you meet a person who no speak English. Meet and talk. Very good. Merci mon ingénieur. Bon boulot. Good job. Yes, nice. Don't be afraid to speak up. Alors tu dois échanger en anglais. You meet someone who knows English. You talk. Yeah, you exchange. You meet someone, you can greet. It's home, you don't have someone with, you can just talk. You can share. You have just to greet them, talk. Try to make some sentences. Try to convex. To make even just a small dialogue, to make just even a small conversations that's going to help them to help you to master and to maintain your level and why not to improve. C'est très important. L'élément 3. Don't be ashamed to speak up. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a une bonne portion, tu verras quelqu'un, il va te dire, Mr. God, j'aime l'anglais. Mais tu verras une telle personne a honte de s'exprimer en anglais. Une langue se parle. J'aimerais choquer quelqu'un à ce niveau. Quelqu'un me dira, moi j'aime l'anglais. Je dis, c'est bien, bravo, c'est bien, très bien. Mais quand tu as honte pour t'exprimer en anglais, mais comment tu vas améliorer ton niveau en anglais? Quand tu vas dire, par exemple, tu prononces mal les mots, I was talking with someone, then I was creating my own way of speaking. That is very best. So I was, making just dialogue. Et tu vas te rendre compte, tu t'entends à un certain niveau, tu peux améliorer parce que tu échanges avec quelqu'un. Et de là, tu vas te rendre compte le mot que tu avais retenu autrefois. Et j'avais même donné un devoir pour dire, tu ne peux pas passer une journée, toi qui aimerais améliorer ton niveau en anglais, tu es tout le temps sur Facebook, tout le temps sur TikTok, tout le temps. Tu es là en train de voir les vidéos Facebook, TikTok, mais tu n'as jamais eu le temps d'aller à Google. Mais tu as le méga, jamais aller sur Google, taper ne que some verbs. Some lists of some expressions, some words. Cherchez quelques mots, cherchez quelques verbes sur Internet. Il y en a aujourd'hui, il y a beaucoup de livres PDF, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup, tout il y en a. Mais tu verras quelqu'un qui aimerait parler en anglais, améliorer, apprendre l'anglais. My God. Il peut passer, alors toute une semaine, il n'a pas lu, ne serait-ce qu'une seule
phrase, un seul mot en anglais. Alors dites-moi comment tu vas améliorer ton niveau en anglais. C'est difficile. Alors toi qui vas apprendre l'anglais, tu dois te donner une discipline. J'avais donné un devoir autrefois. Si tu te mets une discipline, la journée, tu maîtrises 5 mots ou 5 phrases ou 5 expressions en anglais. Faites ça la semaine, ça va donner combien? Alors échelonner en mois, ça donnera combien? Tu auras combien de mots? Pourquoi je le dis, Mr. God? Vous allez encore me crucifier. Pourquoi tu le dis, Mr. God? Tu peux avoir la volonté de t'exprimer en anglais. Volonté qu'elle est en anglais. Tu as la bouche. Mais aussi longtemps que tu n'as pas de vocabulaire, il n'y a que bimave. Ça ne sortira pas. Et bimate. That is very important. So I can express what I'm expressing because I got words, I got expressions, I got, vocabularies. Don't be ashamed to talk. Don't be ashamed to speak up. N'aie pas honte de t'exprimer en anglais. Même si tu vois un enseignant, mais lui il parle couramment l'anglais. Toi, échange en anglais. C'est un principe fondamental. C'est un principe qui va beaucoup t'aider. You meet someone, yeah, hello, Mr. Edin Jeza, yeah. Hello, guy, how are you? Yes, I'm fine. We're going. Yeah, I'm going just to make some searching. Yeah, nice. Okay, nice to meet you. Goodbye, goodbye. La journée, tu vois quelqu'un, tu le salis en anglais, tu le taquines un peu en anglais. Pendant 1 minute, 2 minutes, apparemment c'est rien. Apparemment c'est rien. Apparemment c'est rien, mais faites ça 1 semaine, tu verras, tu auras des mots, tu auras des expressions. Alors n'ayez pas honte de t'exprimer en anglais, ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'équilibrer. Mon ingénieur, on va récupérer, yes, let's get the fourth part of today. My engineer, we want saying here, don't be ashamed, ashamed to speak up. Mon ingénieur, on va récupérer la 4e partie. That is very important. We are talking today about things to avoid while learning English. Nous parlons aujourd'hui des choses à éviter. Yes, pendant que vous apprenez l'anglais, soit vous voulez apprendre l'anglais, il y a des choses à éviter. On va récupérer le 4e, le dernier élément pour aujourd'hui. Mon ingénieur, so let's give us the 4th point for today. So that is, don't compare yourself with others. Don't compare yourself with others. Thanks, my engineer. Merci, bon boulot, mon ingénieur. Thanks, I do like that for this amazing work that we are, yes, making together. I'm very happy for this. So we said that don't compare yourself with others. It's very important. So you can't go further with your training. That can be your level. That can be what you know in English and what you are just desiring to get as a level in English. So if you have these habits, just comparing you and other persons, that will not help you too much. It's very important while that you are learning English to be unique, and that will help you too much to be a great person. Alors, à ce niveau, j'étais en train de dire en anglais, nous voulons récupérer toutes ces personnes de comprendre à ce niveau. Le 4e principe, déjà à ce niveau, don't compare yourself with others. Ne te compare pas avec d'autres personnes lorsque tu apprends l'anglais. Tu veux apprendre l'anglais. That is a problem. That is a problem that we are facing. A huge number of learners are making that. I warn you, please, don't do that. It's very important. It's a must. You can't do it. So at that time, you want just to make better about what you're doing. Ne te compare pas avec d'autres personnes aussi pendant que tu apprends l'anglais. Déjà au départ, j'aimerais encore insister. Nous recevons déjà en coaching, nous recevons déjà en formation. Je tiens déjà à dire à toutes ces personnes qui aimeraient apprendre l'anglais, nous sommes dispo. Il y a des formations en ligne, il y a des formations à domicile et déjà nous pouvons vous accompagner. Lorsque tu apprends l'anglais, du coup, déjà d'emblée, ne te mets pas comparé avec d'autres personnes. Ça va beaucoup plus te déstabiliser
et aussi bien bloquer ton évolution. Pourquoi est-ce que je le dis à ce niveau? Ça va beaucoup plus t'aider. Je m'ai demandé une pratique, comme j'étais en train de le dire ici. Nous recevons des étudiants, nous recevons des apprenants qui aimeraient apprendre la langue anglaise. Tu vois, du coup, la personne qui n'a pas encore assez de vocabulaire, n'a rien maîtrisé comme principe en anglais, du coup, il veut parler comme Mr. God. Du coup, il commence à dévier X. Il veut se dire, non, moi, je mérite être plus comme. Alors, c'est un problème. Je mérite te rassurer. Quand tu apprends l'anglais, ou soit tu mérites apprendre la langue anglaise, au début, là, cherche à maîtriser d'abord de base, simplement. Once you get words, and then that you can just have someone that you can imitate as, just a model. Et déjà, d'emblée, tu dois chercher à maîtriser d'abord de ce à quoi tu aimerais changer ou de prérequis de base en anglais. Quand tu apprends l'anglais, ne te dis pas du coup, j'aimerais parler comme telle personne. J'aimerais comme telle personne. Est-ce que je veux parler à l'accent américain? Est-ce que l'accent britannique? Quelqu'un qui vient d'au début, là, il n'a aucune expression, il n'y a même pas de vocabulaire, il ne maîtrise absolument rien. Il se met dans ces débats-là. Ça va te bloquer. Et je le dis, en tant qu'il y a beaucoup d'expérience, je te le dis, à ce niveau, ça va te bloquer. Apprends l'anglais comme un bébé, tu apprends, il y a des bases, il y a des éléments que tu dois accumuler et assimiler à ce niveau. Et quand tu maîtrises, c'est dès lors que tu peux commencer à maîtriser. Ah là, c'était accent britannique, ok, là, c'est l'accent américain, tel mot, par exemple, je vais te pratiquer. Mieux en anglais, on dit better. Better, c'est l'accent britannique. Vous voyez ça? Mais quand j'ai dit better, c'est l'accent américain. Mais c'est au début, là, quand tu apprends l'anglais, tu ne peux pas te mettre dans ces débats-là. Vous voyez ça? C'est compliqué. Moi, je mets non comme telle personne. Ça va te bloquer. Quand tu apprends l'anglais, cherche à maîtriser parfaitement et les expressions, parfaitement le mot, parfaitement la partie grammaire. Ça va beaucoup t'aider et quand tu vas commencer à évoluer, c'est comme ça que tu vas commencer à faire la différence entre les éléments et quand déjà tu commences à te comparer avec les gens, ça va te bloquer. Pourquoi? Nous n'aurons pas le même speech. Tu verras toujours quelqu'un qui parle différemment de toi. Tu auras toujours quelqu'un qui parle mieux que toi. Alors ça va te bloquer. Et tu vas te tomber, tu vas te baigner dans les complexes. Complexes. Et ce qui fera que même le principe numéro 2, tu vas rentrer au principe numéro 2, tu vas rentrer au principe numéro 1 ou 2, oui, 3 même. Parce que tu vas te dire, j'aurai maintenant honte de m'exprimer parce que lui, il est mieux que moi. Mais quand tu te lances et que tu n'as pas la comparaison, ça va beaucoup t'aider, tu vas t'exprimer parce que tu sais que moi, j'ai ma façon de m'exprimer, j'ai mon accent à moi, lui, il a son accent, lui. L'essentiel, le but, c'est de véhiculer le message. When you are talking, the aim is just to share ideas and that someone must master and have to understand what you have to say, what you have to express, or what you are going to express. It's very important. C'est très, très important. Et d'emblée, déjà, ça va t'équilibrer, ça va beaucoup t'aider. Ces principes basiques, aujourd'hui, ne te compare pas avec d'autres personnes. Lorsque tu aimerais apprendre ou tu apprends la langue anglaise, évolue comme ça, apprends, échange-toi, n'aie pas honte de t'exprimer en anglais, n'aie pas peur de commettre des erreurs et ne te compare pas avec d'autres personnes. C'est le principe qu'on a ajouté aujourd'hui qui pourrait t'aider à améliorer ou soit quand tu apprends la langue anglaise d'être performant et that can help you too much. So I really hope that I've explained. I've just helped a huge number of persons at home. You have mastering what I was talking today. That was things you have to avoid while learning English. There are some certain things that you have to avoid at that time you want to learn English. Those are points that you have to respect really. So thanks my engineer, do greet my soldier. All the team that we are working together. Mr. Edin Jeza, I have seen Mr. Jonsi Kisoka, there is our probator, Idris Manoukou. I do greet all chiefs Lambert,
Then I greet you. I have a praise that you have this amazing time watching us in the micro. Just Mr. Gadiala. Let us meet next Thursday, the same moment with the same teacher, for going again with this lesson that we are going to talk about, part 3. God bless you. Let's meet next. Goodbye. Thank you.